L'Argent, fleuve varois qui prend sa source au pied du petit village de Seillon. Le fleuve coule de l'ouest à l'est et se jette dans la mer Méditerranée à 4 km au sud-ouest de la ville de Fréjus après avoir parcouru plus de 100 km. Son bassin versant est de 2700 km², drainant ainsi la moitié du département. Le fleuve doit son nom à la particularité de son eau, bien que verdoyante, de prendre, au moindre rayon de soleil, des reflets d'argent. Dès sa source, la rivière irrigue une vaste plaine agricole avant de s'enfoncer dans un parcours tortueux et rocailleux. L'Argent arrive très vite sur le territoire de la commune de Brasse, où le dénivelé s'accentue. Franchit la première chute, magnifique cascade du Tombereau. Au passage, ce sont deux petits affluents qui l'auront rejoint, la Méronne et le Coron. Située au centre du département du Var, au cœur de la Provence verte, la commune de Châteauvert s'est construite autour du cours d'eau, et ce depuis des temps immémoriaux. Déjà à l'époque romaine, une villa s'y était développée à l'est du village actuel. Le fleuve permettant l'irrigation des terres ainsi que l'eau nécessaire à la vie des habitants. C'est aussi dans une charte de l'an 1002 que l'on retrouve mention des premières habitations. Au XIIIe siècle, Châteauvert est connu sous le nom de Castrum Viridum. De nos jours, le village n'est plus constitué que de quelques maisons, mais comprend aussi pas moins de 3 hameaux ou lieux-dits dispersés sur tout son territoire. Il y a 400 ans, la commune comptait 350 habitants. Actuellement, on en dénombre plus que 115. Dans le vallon Sourne, le cours d'eau a, au fil des millénaires, creusé les roches calcaires pour se frayer un passage, créant ainsi des gorges profondes. Dans ce havre de fraîcheur, les Provençaux, mais aussi les touristes venus de différentes régions de France et d'Europe, profitent de ce cadre de verdure pour s'adonner à leur passe-temps favori. Chaque année, ces falaises attirent une multitude de grimpeurs venus de tous les horizons. Dans ces parois calcaires truffées de cavités, outre les choucas et hirondelles de rochers, on peut, paraît-il, trouver aussi quelques chauves-souris, comme le très rare molosse de Cestonie. Parmi les oiseaux,
Il y a peu encore niché sur le site 4 espèces remarquables, telles que le faucon pèlerin, le cingle plongeur, l'aigle de Bonelli et l'aigle royal. Ces oiseaux ont maintenant déserté le ballon. Nous sommes ici dans un espace fragile et protégé. Les ripisylves, ensemble de la végétation présente sur les rives d'un cours d'eau, jouent un rôle écologique important. En particulier, elles offrent des habitats naturels spécifiques, variant selon l'altitude et l'importance du cours d'eau. Elles forment des corridors biologiques et jouent pour ces raisons un rôle majeur dans le maintien de la biodiversité du fleuve. La bergeronnette des ruisseaux est très dépendante de l'eau. Elle niche le long des torrents ou au bord des rivières de nos régions, tant en milieu boisé qu'en milieu ouvert. En dehors de la saison de nidification, elle gagne les régions basses, y compris les côtes et les estuaires. On peut alors la rencontrer au bord de presque tous les types de milieux aquatiques. La bergeronnette grise vit dans des espaces ouverts, à végétation basse, souvent à proximité des points d'eau. Elle construit son nid dans un trou ou une anfractuosité. La femelle y pondra 5 à 6 œufs qu'elle couvera pendant 12 à 15 jours. C'est un oiseau bien connu, remarquable par ses contrastes de noir et de blanc. Reflets éphémères nés d'une rencontre entre la lumière et le fleuve, créant ainsi une image irréelle sur les parois de la cavité. Lumière qui, en période d'hiver, ne parvient pas à pénétrer le vallon, qui porte bien le nom que l'on lui a donné, vallon sourd ou vallon sombre. Malgré les pluies du printemps dernier, l'on peut déjà remarquer une forte baisse du niveau du fleuve. Il faut savoir que l'Argent reste un cours d'eau au débit modeste, se situant en période de hautes eaux entre 16 et 33 mètres cubes secondes, pour arriver à la fin de l'été à un débit minimum de 6 mètres cubes et demi par seconde. Il arrive que certaines années, quelques tronçons se trouvent complètement asséchés. Protégé des vents dominants par le massif du Bessillon, au milieu d'une plaine fertile, le village de Correns est le deuxième village varois à être traversé par le fleuve. Avec 200 hectares de vignes situées dans l'aire d'appellation Côte de Provence, Correns
peut se prévaloir aussi d'être le premier village bio de France. Dans ce cadre champêtre, le temps semble s'être arrêté. Le cours d'eau, quant à lui, apporte un peu de fraîcheur aux villageois les jours de forte chaleur. Le vieux village est bâti sur une hauteur dominée par une imposante résidence du XIIIe siècle, ancienne demeure abbatiale, le fort Givron. Tout autour, les anciennes rues, souvent étroites, dessinent l'actuel village où à chaque instant, l'insolite côtoie le charmant. Après le village de Corrance, la vallée étroite fait place peu à peu à une large plaine donnant au cours d'eau l'impression de majestueuse lenteur. Il approche du château de Montfort, où il irrigue la plaine. Il se dirige vers le village de Cotignac pour finalement le laisser de côté. Récupérant au passage la petite rivière la Cassole, il atteint ensuite Carcès, où les eaux du Caramy et d'Issol viennent le rejoindre.